Bonjour à tous, laissez-moi vous présenter le bloc PSA 1,5 litre Blue HDI. Vous le connaissez peut-être déjà car depuis le rachat d'Opel par le groupe PSA, ce chouchou du constructeur français n'équipe pas simplement un ou deux modèles Peugeot, mais également différents modèles Opel. Pour être honnête, les réparations sur les mécanismes d'entraînement par courroie sont très chronophages. Vous devez faire attention à plusieurs choses et c'est toujours du temps en plus. Je vais maintenant vous montrer précisément les différents points auxquels vous devez être attentif. Vous serez ainsi certain que le montage a été effectué en toute sécurité, d'autant que la sécurité importe plus que la vitesse. Tout est clair pour vous? Alors allons-y. Nous avons ici un moteur 1,5 litre Blue HDI 130 de 96 kW provenant d'un Peugeot 5008 de 2018. Ce moteur porte le code DV5 et la périodicité de remplacement de sa courroie de distribution est de 180 000 km ou 10 ans. Pour cette intervention, vous devez utiliser notre courroie de distribution CT1230 et la Toolbox V03. Le temps alloué pour cette intervention est de 1,9 heures. Avant toute chose, vous devez commencer par déposer la protection de soubassement, la courroie striée et le tendeur, le carter de protection de la courroie de distribution, la roue avant droite et le garnissage de passage de roue avant droite. Puis il vous reste encore à déposer la patte de support moteur et la poulie de vilebrequin avant de pouvoir régler les repères de pigeage. Après avoir dégagé le mécanisme d'entraînement par courroie, revissez la vis de la poulie de vilebrequin puis faites tourner le moteur dans son sens de rotation jusqu'à ce que vous puissiez procéder au calage à l'aide des piges. Pour ce faire, réglez correctement les repères suivants sur la pompe haute pression, sur le pignon d'arbre à cames, sur le pignon de vilebrequin et enfin à la partie inférieure de la boîte de vitesse. Il y a une chose à savoir avec ce moteur, vous avez ici une roue dentée magnétique. Veillez surtout à ne pas l'endommager, sinon vous devrez la remplacer. Les repères sont désormais correctement réglés. Passons maintenant au remplacement des pièces. Pour ce faire, commencez par desserrer l'écrou du galet tendeur, puis détendez la courroie de distribution et déposez-la. Vous pourrez ensuite procéder au remplacement des pièces. Lors de la pose du galet tendeur, veillez à le monter correctement. Vous avez ici un ergot et l'encoche du galet tendeur doit venir se positionner sur cet ergot. Montez la courroie neuve dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le pignon d'arbre à cames. Passez-la ensuite autour de la pompe à eau, de la pompe d'alimentation haute pression et enfin autour du galet tendeur. Pour régler correctement la courroie de distribution, déposez les piges de blocage, puis serrez le galet tendeur en tournant l'excentrique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le curseur soit aligné avec la butée supérieure. Faites maintenant accomplir 6 tours au moteur dans son sens de rotation, puis réglez les temps d'ouverture et de fermeture, ainsi que la tension de la courroie, en faisant en sorte d'amener le curseur exactement au centre de l'encoche. Maintenant, déposez de nouveau les piges de blocage, faites accomplir 2 tours supplémentaires au moteur, puis vérifiez la tension. Les repères de pigeage doivent être correctement réglés et le curseur du galet tendeur doit se situer au centre de l'encoche. Si tout est en ordre, vous pouvez reposer les pièces dans l'ordre inverse de leur dépose et terminer le travail. Serrez le galet de renvoi au couple de 35 Nm, l'écrou du galet tendeur au couple de 30 Nm et la vis de la poulie de vilebrequin au couple de 35 Nm plus 190 degrés. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.